y a des combattants qui se battent pour la gloire, ou pour la fierté de leur peuple, ou pour la liberté, alors c'est à vous de vous faire respecter dans le monde de Deck Heroes. Défendez votre équipe, défendez votre honneur, jusqu'à vos genoux tombent au sol, et que la mort vous ouvre les portes. Seuls les vrais combattants méritent que leur nom soit une légende. Alors que faites-vous? Vous combattez ou vous mourrez? Bonjour tout le monde, c'est Jessler. Aujourd'hui on va effectuer une fusion de la maîtresse d'épée. Je vais lui équiper immunité. Bien entendu, tu as d'autres compétences très intéressantes, mais par rapport à mes propres convictions, je préfère mettre une solidité à ma créature pour qu'elle soit plus efficace en combat. D'où la raison pourquoi j'ai mis immunité. Si vous vous rappelez, la compétence immunité, elle permet de bloquer tous les sortilèges. Bien évidemment, ça nous donne l'opportunité que la créature elle reste plus longtemps en vie et qu'elle soit très efficace. Mais je vais aussi vous montrer quelles compétences qu'on peut lui équiper si vous n'avez pas envie de mettre immunité. D'abord, j'ai pensé à recycler avec le Thalassa et je vous le montre. Alors, le problème, la compétence avec le recycler, vous n'êtes pas à l'abri des sortilèges. C'est que vous imaginez, vous la mettez en combat, elle est dans le jeu et c'est le tour de l'adversaire qui c'est à son tour de jouer. Imaginez cette créature là, elle se fasse geler, ralentissement, mise à mort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'as le regard mortel, hein, regard mortel. La créature opposée passe son tour et les effets négatifs n'empêchent pas son activation. Donc en fait, il a tellement de compétences qui peut lui contrer justement le recycler. Essayez de réfléchir à une chose. Est-ce qu'en lui mettant une compétence, est-ce qu'elle va être rentable? Dans ce cas de figure, si elle se fait pas bloquer par un sortilège ou par une compétence d'un héros, regardez, je vais vous montrer, Balrog. Sa compétence retire aléatoirement une créature du cimetière ennemi et inflige des dégâts directs égaux à 20% des points de vie max de cette créature à toutes les créatures ennemies, limite à 1000 de dégâts. Il n'a pas encore su. Et là vous allez me dire, ouais mais attends, c'est un héros à 3 étoiles, comment dire, moi de mon niveau je rencontre que des héros à 4 à 5 étoiles. Ok, alors je vais vous montrer. T'as le suzerain. La créature au coût le plus élevé dans le cimetière ennemi devient un festin. La créature en jeu regorge des points de vie égaux à 20% des points de vie du festin. On monte également l'attaque de 20% de l'attaque du festin. Alors déjà là, ça retire une créature dans le cimetière. Et en plus, tu as le Armageddon, c'est pareil. Ressuscite à vos côtés la créature ennemie le plus cher. Ses points de vie et son attaque sont à 100% des statistiques originales. Donc, non seulement il a des héros qui peuvent bloquer, recycler, il a des compétences qui peuvent bloquer, recycler. Donc, si vous avez affaire à un joueur de petit niveau ou moyen, ça va passer. Cette créature-là va être super chiante à tuer. Mais malheureusement, de mon niveau et mon niveau aussi de mon maître de la guilde Dexter, admettons, vous allez vous faire démonter. Enfin, elle va se faire démonter la créature. Regardez déjà, rien que mon deck. Ça, c'est mon deck actuellement que je me sers pour faire de l'arène, pillage ou tout ce que vous voulez. Ça marche très bien d'ailleurs. Regardez le nombre de mises à mort que j'ai. Et en plus, pareil par des retraits. Par retrait ou élimination, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, élimination. J'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que lui, c'est pareil, dès qu'il meurt, il a le mise à mort. Donc en fait, il a tellement. Et en plus, j'ai même un retrait. Normalement, elle, voilà. Quand elle arrive en jeu, la créature opposée retourne dans le deck de votre adversaire. En fait, en gros, recycler, voilà, je vous le dis, parce que, pourquoi je vous dis recycler? Parce que j'ai vu des joueurs de très haut niveau, ils sont amusés à mettre recycler sur cette créature-là. Voilà. Mais pour moi, je préfère immunité, parce qu'elle sera encore plus solide, et elle va pas se faire bêtement bloquer par une compétence d'un héros,
et encore moins par un sortilège bidon. Voilà. Sinon, on va mettre sinon, il a une autre compétence qui est là, selon moi, est quand même un peu plus intéressant. Ça sera l'âme de givre. Je vous montre avec quelle créature. Alors, il aura toujours le même problème. Par cette compétence là, vous ne serez toujours pas protégé par des sortilèges. Néanmoins, je sais pas si vous avez pensé à cette stratégie là, d'où pourquoi que j'ai pensé à mettre l'âme de givre. C'est qu'elle va toucher 3 créatures par l'intermédiaire de balayage. Donc vous pourrez être protégé par des attaques physiques et voire même par des retraits. D'où la raison pourquoi j'ai mis ça. Mais encore une fois, vous n'êtes toujours pas protégé par des sortilèges. Ensuite, t'en as un autre, ça sera dans le mille avec cette créature là. Alors le problème, ça sera toujours pareil. Avec la compétence dans le mille, vous serez toujours pas à l'abri des sortilèges, mais elle est très intéressante dans la mesure que la maîtresse d'épée, elle est équipée de balayage, elle va attaquer 3 créatures en même temps, ce qui voudrait dire les adversaires ne pourront pas esquiver, ni utiliser d'armure de givre, robustesse et ombre. Donc elle est très intéressante si vous cherchez vraiment à être très offensif. Sinon, tu auras une autre compétence, ça sera drain de vie. Je vous montre avec quelle créature. Alors, l'avantage, cette compétence-là, elle est super intéressante. Parce que, encore une fois, étant donné que la maîtresse d'épée elle est équipée de balayage, elle pourra attaquer 3 créatures en même temps, rend un montant des points de vie égal à 70% de tous les dégâts physiques infligés aux adversaires. Franchement, honnêtement, cette compétence-là, je la trouve super chouette. Mais encore une fois, vous n'êtes toujours pas à l'abri à des sortilèges. D'où la raison que j'ai choisi lui mettre immunité. Alors, on va le faire ça tout de suite. J'ai déjà sélectionné. Je vais chercher le chevalier divin pour lui équiper immunité, parce que c'est cette compétence là que je veux lui équiper. Allez, c'est parti. Allez, 2 3 4 5, allez, 5 créatures. 5 créatures, oui, 5 créatures qu'il m'a fallu, 5 doublons. Ah bah voilà, maintenant franchement je suis vraiment content. C'est vraiment classe. Parce que là maintenant, elle est tanky, mais à un point, elle va être super chiante à la démonter. Mais vraiment. Donc j'espère que franchement que la vidéo vous aura aidé à à savoir quel genre de compétences ou quoi que ce soit. J'espère que je vous ai donné quand même quelques petites idées. Ceci étant dit, passez une excellente aventure dans Deck Heroes. En quoi qu'il en soit, toujours pareil, si vous avez des questions à me poser, ou je sais pas quel genre de questions, ou soit donnez-moi la compétence que vous avez équipée sur cette créature là, ça m'intéresse vraiment. Allez, au revoir et passez une bonne aventure dans Deck Heroes.